troisième voyage. Quoi? Je suis bientôt sur mon départ. J'avais une chose à te dire avant de partir. Je t'aime, mon frère. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'animateur de la soirée, Pierre-Yves Laure! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande soirée de Love Story 6, la revanche. Je m'appelle Pierre-Yves Laure et ce sont des lofters à fleur de peau que nous avons vus cette semaine, des lofters complètement déboussolés par le jeu de la guerre et par une multitude d'alliances. Et c'est ce soir que nous saurons qui de Cindy, Christelle, David, Hugues ou Kevin Kyle va sortir du loft, qui va venir nous rejoindre sur le plateau. Il y a un vote secret qui a été tenu cet après-midi. Le maître connaît l'issue de ce vote et je vous communiquerai les résultats un petit peu plus tard au cours de l'émission. Pour commencer, l'animatrice de la quotidienne, voici Kim Rusk. Bonsoir tout le monde! Bonsoir PY! Bonsoir. Kim, comment tu pourrais nous résumer cette semaine? Écoutez, une semaine très difficile pour les lofters parce que c'était la guerre dans le loft. On leur a quand même imposé la paix, puis ouais, mais malgré tout, on dirait qu'ils préféraient vraiment chicaner et pleurer parce que ça a été ça pratiquement toute la semaine. Cependant, il y a 3 moments forts qui ont attiré mon attention, dont le vidéo du frère de Hugues qui quittait pour l'Afghanistan. Très touchant. Très touchant. Je te dirais qu'il y a eu beaucoup de réactions. Les gens m'en ont beaucoup parlé, comme de quoi que c'était quelque chose qui était bien Beaucoup de bien militaires émouvant. de la base de Valcartier, des familles également. Donc, on va en profiter pour saluer nos militaires et les familles qui sont à l'écoute ce soir. Il y a aussi Cindy, la diva, qui est de retour cette semaine avec ses fameux bijoux. Elle a fait toute une crise. Mon maquillage! Mon maquillage, et là, c'était les bijoux. Et là, bon, c'était une mission. Non, finalement, c'en était pas une. Et là, tous les lofters étaient un peu dérangés avec cette fameuse histoire de bijoux. Et aussi, la crisette de mon ami Kevin Kyle. Kevin Kyle qui a une dure semaine. Pas facile pour Je pense Kevin. que tu vas avoir de la difficulté à défendre ton ami je l'avoue. aujourd'hui. Ça, cette semaine, c'était pas sa semaine. Kim, je t'invite à prendre place Merci. aux côtés de nos collaborateurs. On va se retrouver plus tard. Directement du temple de la renommée des analystes de Love Story, voici Louise Deschâtelet. Bonsoir. Et de Love Story 2 se joint à nous sur le plateau, Lisandre. Allô? Bienvenue, mesdames. Bien content de vous avoir avec nous ce soir pour qu'on puisse analyser le comportement de nos lofters. On s'attache à ces petites bêtes-là. Louise, le chouchou de la semaine de Louise. Mon chouchou de la semaine, indiscutablement, c'est Hugues. Autant les 2 premières semaines, je trouvais qu'il passait à travers les autres sans vraiment s'imposer. Cette semaine, il a été tendre, il a été ému par son frère, qui me vient de le dire. Il a également fait la cuisine aux autres. Il a été un soutien pour tout le monde. Je retire mes paroles. Au début de l'aventure, je disais Hugues longe les murs, Oui, il fait rien, non, on le non, voit non, pas. Et pas au cette contraire, semaine. on commence à l'aimer beaucoup. Il est totalement dans le jeu, puis il est extraordinaire. Kim, j'aimerais qu'on puisse parler de Dominique. Ouais. Dominique qui semblait dépressive au début de ce All-Star de Love Story. Son 2 attitude semaines, a changé. oui, absolument. 2 semaines qui ont été particulièrement difficiles pour Dominique, mais je ne sais pas si c'est dû au départ de Geneviève, mais j'ai retrouvé la Dominique de Love Story 2, et moi, c'était la mienne à Love Story 2. Vraiment, j'étais une fan d'elle. Et là, on a retrouvé un peu la fille enfant, la bonne joueuse, la fille dynamique qui s'amuse. Je ne sais pas si c'est parce que finalement, le départ de Geneviève, sa seule amie dans l'offre, et finalement, là, elle a dû se réajuster avec le groupe, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une excellente semaine pour Dominique, vraiment. On a quelques images de Dominique à Oui, vous absolument. présenter. Allons-y, VTR. Les lofters ont décidé d'évincer du loft Geneviève. Dimanche, quand Geneviève est partie, j'ai vu mon monde s'écrouler parce que c'était ma seule amie ici. J'avais juste du fun avec elle ou presque. J'ai cru que j'allais juste aller en chute libre après son départ. Puis finalement, ça a été tout le contraire parce qu'on
On a choisi les équipes selon une pige au hasard. Tu es dans le clan des rouges. Tu es dans le clan des rouges. Tu es dans les clans des rouges. Pour moi, l'évolution de ma semaine, ça a surtout été d'avoir une nouvelle équipe puis d'être bien dans mon équipe. Ma force, je l'ai aussi trouvée en Arcadio et en Sébastien et en Priscilla parce qu'ils ont la même vision que moi ici. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Puis je me suis rendu compte qu'ils tripaient mal, eux autres aussi. Donc on s'est dit, ben si on se regroupe ensemble, peut-être qu'on va triper mieux. Puis c'est ça qui est arrivé. Love Story, ça peut être dur, mais ça peut aussi aller bien. C'est jamais pareil. Puis, mais tu sais, dans la vie, moi, je dis toujours, quand on tombe, il faut se relever. Moi, ça a pas bien été les 2 premières semaines. Puis là, de voir Geneviève partir, là, ça m'a tellement frustrée de perdre mon amie que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'en aller, puis je les laisserai pas me mettre dehors. Tu sais, je vais faire du mieux que je peux pour rester, puis je vais pas me laisser abattre, puis je veux surtout pas sortir par moi-même comme j'avais envie de faire, tu sais. Je veux juste aller jusqu'au bout. Moi, je suis venue ici pour aller jusqu'à la fin, je suis venue ici pour gagner. C'est sûr que j'arrive ici, puis c'est plus dur que je pensais, mais ça veut pas dire qu'il faut que je lâche. Dominique est de retour, puis elle est là pour rester très longtemps. Mais ça veut pas dire que je veux pas revoir mon chien, là. J'ai vraiment de la peine d'être séparée d'elle. Puis j'aimerais vraiment ça qu'elle arrive bientôt. Je n'en doute pas. Au début de l'aventure, Dominique, c'était lourd et pénible et elle semble s'ouvrir à la vie tout d'un coup. Qu'est-ce que t'en penses, Kim? Ben oui, et c'est à son avantage parce que c'est vraiment une fille qui est dynamique. Je pense qu'elle est très drôle. Toi, Lisanne, tu étais avec elle dans son loft. Oui, moi, Peut-être j'avais que tu fait peux, Love Story 2 avec elle. Dominique, c'est une fille que quand tout va bien, elle est très agréable, elle est très amusante, mais c'est une fille qui a besoin beaucoup de considération, de reconnaissance. Et moi, j'ai peur qu'elle se laisse guider par son insécurité avec Priscilla puis qu'elle fasse pas nécessairement les bons choix en termes d'alliance à long terme. Ouais. Dans le fond, Mais elle est Louise... quand même assez agressive parce qu'au début de la... Là, c'est gentil ce qu'elle a dit. Mais elle a dit maintenant que Geneviève est partie, je suis pognée avec une gang de crétins. Je veux dire, quand les autres vont entendre ça, c'est pas des crétins. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Tout ce qu'elle voulait, c'est se retrouver dans l'équipe de Mathieu, finalement, et de voir Alexandra loin de son biggie d'amour. Probablement. Ah, c'est ça, hein? OK. J'espère que vous passez une agréable soirée avec nous à Love Story 6, la revanche. Ils sont complètement coupés du monde extérieur. Donc, on va aller les rejoindre après la pause. On va établir un premier contact, un vrai de vrai, avec nos lofters. À Love Story 6, la revanche. Restez là. Moi, là, la tente à cul, là, on avait en moyenne 1 million de codes d'écoute. Disons que là-dessus, là, la moitié du monde est en couple. 250 000 couples qui m'ont vu baiser dans l'offre, OK? Il y en a plein de monde qui m'ont dit que ce soir-là, il y en a qui se sont dit « Ah, ben sacrément, tu sais, s'ils peuvent le faire là-dedans, tu sais, j'ai inspiré beaucoup de monde à baiser ce soir-là. » Peut-être que moi, là, j'ai aidé à la naissance de des enfants. Peut-être qu'il y a des flots qui sont nés 9 mois plus tard à cause de la tente à cul. Peut-être, man. Ouais, je suis sûr que je suis le père psychologique d'une coupe de flots au Québec, moi. Trop genre aux toilettes. Chris, t'es-tu aux toilettes? Oh, attends. Vous écoutez Love Story 6, la revanche à TQS. C'est le seul moment de la semaine où ils ont un contact avec l'extérieur. S'il y a des partisans, c'est le temps de vous manifester ici sur le plateau. Donnez-leur de l'amour. On s'en va rejoindre en direct pour la première fois ce soir nos lofters. Ils vous entendent. Bonsoir les lofters, comment ça va?
Ça va bien, toi? Oui, vous avez l'air heureux. Il y en a qui ont l'air un peu nerveux, mais on est content de vous retrouver. Vous nous avez donné de la bonne TV cette semaine, encore une fois. Est-ce que Sébastien est pas loin, Sébastien? Ouais, allô? Bon soldat, Sébastien. Ça va bien, PY? Ben oui, ça va très bien. On trouve que tu as été un bon soldat cette semaine, mais que tu as mis le paquet un peu pour essayer de déconcentrer ta chef. Oh! Ah, ouais? Ouais. Tu peux-tu être plus explicite parce que là, je sais pas. Ben, t'as mis le paquet un peu avec Priscilla, tu trouves pas? À un moment donné, pour essayer de la déconcentrer, tu te souviens pas de cet épisode-là? Ouais, j'avoue. OK. Ouais, il y a beaucoup de lafters qui ont moins aimé ça un petit peu. Ouais, hein? Ah, comment va Arcadio? Je le vois juste à côté de toi. Arcadio qui a encouragé beaucoup Sini cette semaine. Ouais, ben oui. Es-tu sûr que ça va, Arcadio? Ouais, ça va bien. Toi, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Comment va notre ami Hugues? Hugues, je retire mes paroles. Je disais qu'on ne te voyait pas en début d'aventure, mais bien au contraire, Hugues, cette semaine, tu as été très présent. D'ailleurs, on a été beaucoup touchés par le message de ton frère. Il y a beaucoup de gens qui te supportent là-dedans et qui t'envoient de l'énergie ainsi qu'à ton frère. Et on en a profité pour saluer tous les militaires et les familles de gens qui partent en Afghanistan. Alors, on est avec toi, Hugues, là-dedans. Alors, Lofter, on va se retrouver plus tard. Je vous souhaite de ne pas revenir me retrouver sur le plateau ce soir. On va se retrouver tantôt. Kim, parle-moi du vote, s'il te plaît. Cette semaine, vous avez été nombreux à voter pour donner l'immunité Bonneville à votre lofter préféré. Voici vos 7 choix. Alors, Alexandra, Arcadio, Delphine, Dominique, Mathieu, Priscilla et Sébastien. Et là, attention, changement pour la semaine prochaine. On retourne à la formule initiale, des années antérieures. Alors, ce sont les lofters qui vont choisir qui va être au ballottage. Et c'est vous, public, qui allez voter pour donner l'immunité Bonneville. En fait, pour sauver votre lofter. À partir de jeudi, je vous donnerai un petit peu plus de détails lors de la quotidienne. Puis ouais, maintenant, parlons de choses sérieuses. Je vous parlais un petit peu plus tôt de Kevin Carl qui est arrivé là en Lyon et qui, mon Dieu, c'est un peu attristé. Je pense qu'il trouve ça difficile malgré ses 3 voyages, malgré la lettre de son amoureux. Le fameux pattern de l'offre 3 revient. Regardez ce qui s'en vient. Fait que mon kéké, tu commences à filer comme dans le 3? D'aplomb. Ah, Ça m'énerve. Puis je te jure, là, je fais tout pour me minder puis me conditionner, là. Je suis comme, non, c'est quoi qui. Là, fait que là, je me fais vraiment de l'auto-analyse en ce moment. Fait que là, je réalise, c'est quoi? C'est le fait d'être enfermé qui me fait paniquer? Il y a 3, là, Chris. J'ai jamais vécu ça dans ma vie, à part dans mes lofts. Fait que c'est quoi? C'est l'enfermement? C'est le fait de pas. D'être coupé de la réalité? Je sais pas, là, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Si je suis pas immunisé cette semaine, j'essaye de passer cette semaine. Puis si je suis pas encore immunisé la semaine prochaine, je pense que c'est ça. Sortez-moi. Tu peux pas te dire certains mois dans 2 semaines, Kevin, t'as pas le droit de dire ça. Ouais, mais c'est ça que je te dis. J'ai trop loin. Ah, je panique. C'est long. C'est que le temps est long. Je suis comme chamboulé dans ma tête. Puis j'aimerais ça faire ça, puis continuer. Je trouve pas la force, on dirait. Je sais pas. Tu vois, et c'est ça qui me traumatise, c'est que mon loft m'a beaucoup fait grandir, m'a parti de là, puis m'a amené là. Puis là, on dirait que je repars de là, puis je m'en vais là. Non, on peut-tu savoir c'est qui les hosties de ballottés puis immunisés, qu'on sache qu'on fait, là, je t'aboute, là. Moi, je m'en calisse. Si je suis pas immunisé, je décalisse. Je m'en crisse, je t'aboute, là. Je vais vraiment péter ma coche. Qu'est-ce que t'as? Je veux juste crisser mon camp, je t'aboute. Kevin Kyle change de personnalité tous les jours. T'as dit hier que t'arrêterais. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est un signe. Ça veut dire que continue. T'es craqué, t'as eu la lettre de ton chum. Craqué. Plus de raison de chialer. 3 voyages, lettre de ton chum. Gagné ici. Je pense que il est pas assez fort pour un jeu comme Love Story. Il l'a prouvé dans Love Story 3. Si c'est encore les mêmes 5 fucking calices de ballottés, ça veut dire que... Ça passé quelque chose? Non, rien. Ça veut juste dire que si on a encore les mêmes 5 ballottés, on peut pas gagner à la fin pareil. Parce qu'à la fin, ça va être un vote du public. Ça donne quoi de rester ça à se faire chier? l'Alliance, ça va bien, mais c'est compromise en même temps parce que personnellement, en ce moment où on se parle, là, je pense pas que Kevin Carl va pouvoir passer à travers de l'aventure. C'est ça que j'ai réalisé hier. Dans la vie, là, j'ai tout le temps... Les 2 seules fois que j'ai pas fini dans ma vie calice, là, c'est dans mes 2 hosties-là. Mais bon, Nick Ketch, Kevin, t'aimes pas ça être enfermé? Je trouve ça un peu plate pour les autres parce qu'il faut l'écouter, puis nous, ça pourrait nous démotiver dans le jeu. J'ai juste envie de dire, ben, va-t'en. C'est sûr qu'ultimement, j'aimerais ça qu'il reste. Là. Regarde, à date, c'est tellement bon notre jeu que. Regarde, on peut pas empêcher quelqu'un d'être malheureux. Là.
Kim, il faut qu'on parle de ton ami Kevin Kyle. Lorsqu'il est entré dans le loft, très spectaculaire, il nous en a fait voir de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et tout d'un coup, il est devenu beaucoup plus sombre. Il y a le parallèle avec l'arc-en-ciel. Effectivement, Kevin Carl, c'est un gars qui se donne à 100 et tu sais que c'est à peu près le seul qui a pu entrer dans l'offre avec sa passion, celle de la coiffure.